Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, malheureusement une vidéo que je voulais pas faire, mais que je suis obligé de la faire, et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça me saoule, ça prend de la place sur ma chaîne, et j'ai pas envie que les gens retiennent ça de moi, et surtout, les gens sont abonnés pour des vidéos divertissantes, et ce genre de... Enfin, la vidéo que je vais faire là, elle est pas divertissante du tout, c'est pas un prank. Vous les reconnaissez, les vidéos comme ça, ils ont un fond noir, donc c'est une vidéo qui va peut-être alimenter des choses. Donc voilà, je peux comprendre que des gens risquent de râler, mais encore une fois, je suis obligé. Mais vraiment, vous allez comprendre pourquoi. Je suis obligé de faire cette vidéo. Et comme je l'ai dit, j'ai pas envie de faire cette vidéo. Ça fait 6 mois que je suis au courant de certaines choses que je n'ai rien dit, parce que je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos. Je l'avais dit, il y a de la place pour tout le monde sur Dokkan Battle, même sur YouTube, hein, en général, même pour les personnes qui ont tendance à foutre la merde. La preuve, j'avais donné une seconde chance à El Famoso, la petite beauté, et on sait comment ça a terminé. Euh, et là, j'ai refait la même erreur et ça me saoule. Je me suis dit, allez, ça va être différent, etc. Mais en fait, non. Quand t'es ce genre de personne là, en fait, en fait, il y a des gens qui ont besoin d'écraser les autres pour réussir. Et bah, du coup, je suis obligé de me défendre, enfin de vous expliquer certaines choses, parce que ça fait 6 mois qu'on crache sur mon dos, enfin sur mon dos et sur ma communauté, et ça me saoule. Ça me saoule, je n'ai rien dit jusqu'à ce jour. Donc voilà, je vais attendre encore quelques secondes. Si ça vous fait chier ce genre de vidéo, ne la regardez pas. Là, je vais attendre 10-15 secondes. Voilà, partez, arrêtez là maintenant et allez voir mes précédentes vidéos d'Okan Battle, sur d'autres jeux, South machin et tout. Donc si vous voulez pas voir ce genre de vidéo alors que vous sortez du travail et que vous avez autre chose à foutre, voilà, coupez cette vidéo maintenant. Mais voilà, je dois faire cette vidéo et comme ça, je vais pouvoir avancer sereinement. Parce que là, ça devient assez problématique. Vous allez vite comprendre euh, le, le truc en fait, l'envers du décor est pas belle, c'est enfin pas beau, voilà, c'est le genre de truc vous avez, enfin certaines personnes vont halluciner, certaines personnes vont changer leur point de vue par rapport à la personne concernée. Moi j'étais au courant depuis le début, je n'ai rien dit. Il y a des vidéastes qui ont fini par ouvrir les yeux alors que je n'ai rien dit, je j'ai pas fait de vidéo. Voilà, d'ailleurs la fin, ce que je sais je le dis que maintenant en public. Donc voilà, j'espère que les gens qui ne pouvaient pas voir cette vidéo sont partis. Et les gens qui sont là, bah, vous êtes curieux ou vous voulez savoir de quoi je parle. Et en fait, cette vidéo s'adresse à qui en fait? Elle s'adresse, bon, comme j'ai dit, aux curieux qui aiment, qui aiment les dramas, etc. Mais en fait, enfin bref, on s'en fout. Voilà, il y a des gens curieux, bon, bah, s'ils veulent entendre ce que j'ai à dire. Pour aussi les autres vidéastes, surtout en fait, c'est surtout pour les autres vidéastes qui ont eu des très mauvais échos sur mon dos, enfin des vidéastes et leur modérateur ou leur communauté, etc. Parce que ça a un effet cancérigène, voilà, c'est vraiment le terme. Hein, le truc se propage et c'est de mal en pis. C'est voilà. Ça concerne également les éventuels professionnels qui suivent des chaînes de vidéastes, parce que oui, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Donc en gros, ça concerne bah, toutes les personnes pardon, qui me connaissent et qui ont eu des mauvais échos sur par rapport à moi, alors que on n'a jamais eu l'occasion de parler ou de travailler ensemble. Donc voilà, il y a plein de gens qui ont une mauvaise image de moi, alors qu'ils me connaissent pas et où ils ont jamais eu la moindre possibilité d'avoir une discussion avec moi. Donc voilà, cette vidéo-là, j'espère que vous allez la regarder. Donc cette vidéo concerne El Famoso Susu, qui a la réputation d'être le cancer de la communauté. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens que je suis et qui ont retweeté des trucs, etc. C'est le surnom que pas mal de gens lui ont donné. Et pourtant moi je le suis plus, enfin je le suis techniquement, je le suis sur Twitter. Parce qu'en fait, à l'époque, pour les gens qui se rappellent, j'avais fait une collab avec le cancer sur sa chaîne. Et tout s'était bien passé, donc je le suivais du coup pour pouvoir s'échanger des MP en privé. Et puis depuis 6 mois, je l'ai muté. Il fait partie voilà, de la fosse des gens que j'ai muté parce que j'avais pas envie de lire de la merde. Enfin, j'avais pas envie de voir de la merde sur ma timeline, des histoires bidons qui me concernaient pas, etc. Et donc, voilà, je le suis plus, mais c'est sa façon de faire les choses ou ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, ça finit par remonter. Et il y a des gens qui like, qui retweetent, et là je vois le cancer machin et tout.
C'est vraiment le cancer de la communauté. Ah, le cancer de Dokkan Battle a encore fait ça, machin et tout. Et c'est là que j'ai découvert Air Philippines. Je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était une compagnie aérienne qui faisait des tarifs pas chers pour partir aux Philippines. Non, c'est pas ça. Alors j'explique rapidement. Je vais pas aller dans les détails. En gros, c'est un système qui permet d'avoir des DS moins chers. Des DS ou peu importe. En fait, ça permet d'acheter des trucs, des objets premium, enfin de la monnaie premium moins chère sur vos différents jeux mobiles. J'en parlerai un peu plus tard sur le côté légal ou pas. Ma réponse est extrêmement simple et claire. Euh, voilà, je le suis pas, mais il y a plein de gens qui ont fini. En fait, il y a des gens qui le suivaient, qui aimaient ces vidéos et qui ont fini par ouvrir les yeux et qui ont vu certaines choses et commencé à parler à droite à gauche, machin et tout. Air Philippines, ça s'est propagé. Quand je l'ai connu, il n'y avait pas d'Air Philippines. Et maintenant, c'est quelque chose que genre maintenant, c'est tout le monde en parle. C'est tout le monde, même sur mes lives à moi, alors que j'en parle jamais. Mais c'est ça qui me rend fou. J'en parle jamais. C'est les gens qui viennent me poser des questions par rapport à ça. Et figurez-vous, c'est ça qui est assez ironique. J'ai décidé de faire cette vidéo suite à un problème avec Air Philippines. Donc, des gens de Air Philippines sont venus me casser les couilles alors que j'en ai jamais parlé durant mes lives, excepté pour répondre à des questions. Et puis, la seule chose que j'ai dit par rapport à Air Philippines, c'est je suis contre le fait que certains vidéastes, enfin plutôt un vidéaste, en fasse la promotion, parce qu'apparemment il n'y en a qu'un seul qui en fait la promotion en France, parce que c'est pas bon pour... C'est pas bon, c'est tout simplement pour la communauté. C'est comme la duplication de DS en fait. Avant c'était privé, c'était dans un cercle privé, dans des pages Facebook fermées, etc. Il y avait quelques personnes qui étaient au courant, donc ça se faisait, voilà, c'était en petite communauté, enfin en comité, etc. À partir du moment où les gens ont commencé à faire la promotion de cette pratique, bah on sait ce qui s'est passé derrière. Hop, vague de ban. C'est ça qu'on veut là. Enfin, est-ce que vous voulez des vagues de ban? Sachant que dans les vagues de ban, des gens ont été ban alors qu'ils avaient mis de l'argent, ou peut-être certains avaient dit qu'ils avaient rien fait, etc. Qu'ils n'avaient pas fait de duplication, c'était un compte legit, etc. Mais voilà, les vagues de ban sont la conséquence du développement de la pratique des duplications de DS. Parce que les duplications de DS, ça existe depuis tellement longtemps, ça existe depuis quasiment le début de Dokkan Battle. Pareil pour les comptes, les ventes de comptes, ça existait depuis tellement longtemps. Et puis voilà, ça s'est propagé, et puis voilà, ils ont décidé de stopper tout ça. Et donc voilà, c'est Air Philippines pour moi qui sont venus me casser les couilles, et ça c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et du coup je suis obligé de faire cette putain de vidéo. Ça me saoule rien que d'y penser, alors que j'ai autre chose à foutre. Mais voilà, cette vidéo il n'y aura pas de montage aussi, parce que ça me saoule déjà de la faire, ça me saoule. Mais il faut que faut que je mette les points sur les i. Donc avec El Famoso Cancer il n'y avait pas de problème. Enfin plutôt avec Susuk il n'y avait pas de problème. Il y a je sais plus combien de mois, j'ai fait une vidéo avec lui, voilà, je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux, etc. J'avais pas de soucis, voilà. Et récemment j'ai parlé avec lui. On a eu des échanges, des explications, etc. Et j'ai appris, voilà, clairement récemment qu'il y avait une haine envers moi. D'ailleurs, je lui ai posé la question, mais elle vient d'où cette haine? Sa réponse m'a fait rire. C'est du, enfin, je sais pas si c'est du foutage de gueule ou, mais ça m'a fait rire. Parce qu'en fait, il a vite oublié un truc, c'est qu'on a fait une vidéo ensemble il y a longtemps pour sa chaîne. Je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux. Je sais pas combien d'abonnés il a gagné, mais il a dû gagner. À l'époque, il avait 5000 abonnés. Hein. Quand on gagne 200 ou 300, t'es content. Moi, personne n'a fait de la moindre collab avec moi. Personne, il n'y a pas un gros youtubeur qui a fait une collab avec moi pour me faire découvrir sa communauté. Non, personne n'a fait quoi que ce soit avec moi. J'ai pas cherché à faire des collabs. Et vous allez comprendre enfin pourquoi. Enfin, c'est une des raisons pourquoi je n'aime plus faire des collabs par rapport à la scène Dokkan. En fait, j'avais dit sur Twitter ou ailleurs que en fait, je voulais pas faire de collab avant mes 100 000 abonnés. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a une deuxième raison, et vous allez la découvrir maintenant. Pourquoi, même si j'ai atteint les 100 000 abonnés, j'ai pas envie d'en faire plein de collabs. C'est justement par rapport à cette affaire avec El Famoso Cancer de Dokkan Battle. Qui me casse les couilles, qui balance des trucs sur mon dos depuis 6-7 mois. Et encore là, je découvre qu'une. Enfin, tu sais, vous voyez l'iceberg. Voilà, tu découvres ça et en fait, voilà, juste en plongeant la tête, tu vois, il y a encore tout ça. Et en fait, ça va assez loin dans les dossiers. Je suis pas au courant de tout, mais j'ai juste découvert
une autre strate, voilà. C'est déjà la première, elle est dégueulasse. Enfin, déjà le sommet, pour moi, voilà. Mais en creusant, apparemment, il y a encore d'autres dossiers. En fait, c'est déjà trop, en fait. Donc j'ai fait une call avec lui il y a longtemps. Pas de souci, de mon côté comme de son côté, aucun souci. Puis un jour, le 7 avril, ça c'est la date assez importante, il faut que vous le notiez. 7 avril 2017, il me reproche. Alors je crois que c'est la période où j'ai fait ma vidéo sur la petite beauté. Il me reproche par MP sur Twitter de pas avoir parlé de la Dokkan France. Donc c'était leur projet de Twitch, fédérer la communauté. Vous allez vite comprendre pourquoi je rigole. En fait, c'est pas drôle. Donc fédérer la communauté Dokkan Battle. Il me dit pourquoi tu n'en as pas parlé, parce qu'en fait dans ma vidéo où j'explique des choses par rapport à ce qui s'est passé par rapport à la petite beauté, etc. J'avais cité 2-3 youtubeurs que je trouve intéressants à suivre, etc. Mais je n'ai pas cité Air Philippines. Enfin, c'est ce qu'il me reproche. Donc là, je résume. Je vais essayer de vous faire comprendre. Imagine, il y a un mec qui t'accuse d'avoir volé un truc. Du coup, il le dit en public, il envoie sa communauté chez toi, et du coup, tu as plein de gens devant chez toi qui balancent des cailloux sur ta baraque. Alors que tu sais très bien que tu n'as rien volé. Donc voilà, imagine la scène. Donc il y a plein de gens qui balancent des cailloux, des rochers, des buissons, bref, plein de saloperies sur ta baraque. Tu t'hallucines. Tu essaies d'expliquer devant ces gens-là que tu n'as rien fait, tu n'as pas volé quoi que ce soit. Et au même moment, t'as un vieux mec qui arrive, qui dit attends mais c'est cool là, tous ces gens devant ta baraque ils te balancent des parpaings dans la gueule là. Et du coup j'ai une idée, là j'ai ouvert avec mon pote René, on a ouvert une boucherie, voilà j'aimerais bien que tu parles de notre boucherie là devant ce public. Voilà, tu leur dis que pour 2 chipolatas achetés, tu as une troisième qui a le cancer offerte. Voilà, n'hésite pas à faire la promotion, on est juste là, on attend, là on est prêt avec nos chipots, donc voilà, n'hésite pas à en parler parce que franchement de tout ce public pour toi, bah je suis jaloux, hein. Moi j'aimerais bien avoir autant de monde. Bon après bon c'est casse-couille de te manger des parpaings, mais c'est pour ça qu'on te demande hein, de faire la promotion de notre petite boucherie. Hein. Pense bien à préciser que les chipots qu'on fait c'est les meilleurs. C'est ça en fait, ce qu'il m'a demandé de faire, c'est que je fasse la promotion de leur projet commercial. Alors, le projet commercial, c'est Dokkan France. Ils l'ont jamais exposé comme un projet commercial, mais je connais l'envers du décor. En fait, la plupart d'entre vous, vous voyez le vidéaste, mais moi, je connais l'envers du décor. Moi YouTube, les youtubeurs n'existent pas pour moi, en fait. Ce qu'on est devant une caméra, on n'est pas 100% pareil offline. Moi, j'essaie d'être pareil. Les gens qui sont venus me voir sur les stands ou en vrai pour les dédicaces, etc. Il y a un jour une personne qui m'a dit putain t'es la même personne que durant tes lives. Et ça m'a fait super plaisir. Je joue pas un rôle, je suis comme je suis avec mes défauts machin et tout. Mais il y a des gens qui jouent, qui montrent qu'une facette. Et quand t'as l'autre facette, donc la facette IRL, la facette offline, elle est moisie. Elle est moisie, mais vous pouvez même pas imaginer. Donc quand des gens qui disent ouais si ce sucre le dit c'est forcément vrai, non, les gens déjà dites-vous dans la tête que le vidéaste que vous voyez là derrière votre écran, l'image que vous avez de lui n'existe pas. La personne qui est derrière l'image là, derrière cette image, c'est une autre personne. Et souvent elle est pas, enfin c'est de la merde. Enfin non, j'ai pas dit souvent, je dirais ça peut arriver, non, peut-être pas souvent, mais dire parfois. Parfois c'est de la merde. Après, je sais pas, je connais beaucoup de youtubeurs, mais on va dire une grande partie, on va dire 50% sont vraiment assez proches, ils sont pareils. Il y a d'autres 50%, ils sont à peu près pareils, sauf qu'ils ont une face vraiment calculateur, manipulateur, et ça, j'aime pas en fait. Et concernant El Famoso Cancer de la Dokkan, de la communauté de Dokkan, vous avez aucune idée de son vrai visage. Parce que ce qui s'est passé le 7 avril, donc on a eu des échanges par MP. Par rapport, il me reproche, voilà, pourquoi t'as pas fait la promotion de Dokkan France dans tes vidéos. Déjà de base, il a aucune gêne de faire cette demande. Et le pire, vous savez ce qui est pire, c'est que j'ai beau expliquer que c'est mal placé de demander ça,
il comprend pas. Il comprend pas, ils disent bah je vois pas pourquoi je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Bah, en fait, il y a des trucs, ce que tu penses, tu peux pas le dire en fait. Enfin, je veux dire, c'est la bienséance et même euh, qui accepterait de faire ça? Qui accepterait euh, je sais pas, tu te fais agresser. Imagine, tu te fais agresser dans la rue et tu dois dire ah attendez les mecs, arrêtez de me tabasser la gueule. Voilà, j'ai un pote qui a ouvert une boucherie. Allez-y, et Chipo qui fait, c'est les meilleurs. Qui fait ça, les gars? Hein, non, tu te défends, tu t'essaies d'expliquer les choses, tu essaies de calmer la situation, etc. T'es pas là pour faire la promotion d'une boucherie. Donc leur projet de Dokkan France, moi j'ai vu leur premier live, c'est des mecs qui expliquent qu'il faut qu'on ait plein d'abonnés pour qu'on puisse avoir les subs le plus rapidement possible, pour qu'on puisse avoir plein de subs, et puis voilà, c'est pas mal. Voilà. Et en fait, ils ont parlé que de thunes pendant une grande partie de leur live. Alors, même avant d'avoir vu leur live, je savais que leur projet c'était euh, un projet qui allait poser des problèmes. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Donc la première raison, comme j'ai dit, la première raison pourquoi j'ai commencé à m'éloigner de ce sucre, c'est par rapport au fait qu'il m'a demandé, enfin il m'a reproché de ne pas avoir fait de la com pour leur boucherie. Puis l'autre raison qui m'a tué sur place, qui m'a séché, mais je crois que c'est la première fois que j'entends un truc comme ça de vive voix. En fait, ils sont venus me voir pour me demander des conseils. Ils ont dit voilà, on a lancé la Dokkan France, mais voilà, on a du mal à faire venir des gens. Et on pense à toi, Brice, hein, parce que tu as la plus grosse communauté. On a aussi pensé à Lucas TV. On a passé à pas mal de gens. Puis on a écarté des gens parce que voilà. Alors attends, je vais vous lire un truc. Ils ont écarté des gens parce que je vais lire ce tweet parce qu'il est, enfin ce MP parce qu'il est magnifique. Ah, je suis désolé, mais on n'a pas envie de bosser avec des youtubeurs qui font la promo de comptes à 5000 DS et qui envoient leur communauté vers des gens qui vendent ces comptes-là. Si toi tu les considères comme des youtubeurs méritant de faire partie d'un projet comme le nôtre, c'est pas notre cas. Là, je crois que certains d'entre vous sont en train de mourir de rire. Donc en gros, à l'époque de la Dokkan France, ils ont écarté des gens qui avaient fait la promotion des duplications de DS. Est-ce que vous voyez pas le côté foutage de gueule, les amis? Enfin bref, on y reviendra plus tard sur l'Air Philippines, machin et tout. Donc, en gros, ils veulent que des gens comme moi fassent la promotion de leur boucherie. Moi, d'une part, j'ai pas envie de mettre mon nom sur ce genre de projet. Et puis, j'avais pas le temps. Déjà, à l'époque, autour du 7 avril, je faisais pas beaucoup de live. Les gens me reprochaient. Avant, enfin, il y a une certaine époque, pardon, je faisais un live toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Et les gens me pétaient enfin, pas pétaient un plomb, mais ils disent, mais c'est sérieux, tu fais pas beaucoup de live, etc. Et j'avais expliqué qu'à l'époque j'avais deux boulots, enfin j'avais deux demi-jobs, et donc du coup c'était un peu compliqué pour moi de faire les deux. Du coup j'ai commencé d'arrêter le premier pour faire que l'autre à plein temps. Et donc voilà, moi déjà j'ai pas beaucoup de temps pour faire des lives, et quand j'ai un peu de temps, je vais pas participer à un autre live, alors que les gens sont abonnés à ma chaîne pour voir pour voir du contenu, etc. Donc concernant, alors cette vidéo va être très très longue, hein, je m'en fous. Au moins ça c'est fait. Comme ça, je passe à autre chose. Donc voilà, ils sont venus me demander des conseils sur, voilà, ils aimeraient bien faire développer leur petit commerce, etc. Et moi, en fait, je leur explique votre projet pseudo pour fédérer la communauté, il y a un problème, parce que vous voulez fédérer la communauté, mais vous êtes que 3 sur le Dokkan France. Il n'y avait pas encore Fred, il n'a même pas été annoncé, je crois. Donc vous êtes que 3. Il y a Fitsadri, Sucre et Snow. Voilà, c'est fédérer la communauté de Dokkan, c'est pas 3 vidéastes. Il y a des vidéastes qui sont là depuis un certain temps. Pourquoi ils sont pas là? Moi je leur ai posé la question, pourquoi ils sont pas là? Pour moi, fédérer la communauté, c'est tout le monde. C'est tout le monde ou personne en fait. Et c'est ce que je leur ai dit, etc. Donc forcément, il y a des gens qui sont pas là, et du coup, bah, moi j'entends des choses à droite à gauche. Ils disent, ouais, attends, pourquoi on n'a pas été invité? Moi aussi je fais du Dokkan, etc. Des gens se posaient des questions. Eux ils comprenaient pas pourquoi il y avait si peu de promotion ou si peu de gens qui acceptaient de faire la promotion de leur truc gratuitement. Parce que c'est ça l'idée, hein, c'est que ils sont. Enfin, à votre avis, j'aurais 10 000 abonnés. Tu crois qu'ils seraient venus me casser les couilles? Je pense pas en fait. Ils sont venus me demander à plusieurs reprises, vas-y, viens sur nos lives, machin et tout. Moi, je refuse de participer à un projet commercial
Ce mot commercial a été même prononcé, pardon, par El Famoso Cancer il y a quelques jours devant quelques vidéastes qui ont halluciné d'entendre le. En fait, moi je le savais donc je découvrais pas, mais le fait qu'il dit oui, bah c'était un projet commercial et alors. Et parce qu'en fait, il y a une histoire de gâteau avec les subs machin et tout. Il me dit ouais, mais on peut pas ramener tout le monde parce que plus on sera nombreux, plus le gâteau sera petit pour chacun. Déjà avec ce raisonnement-là, comment tu peux fédérer la communauté? À partir du moment où tu raisonnes en gâteau, tu raisonnes donc en pognon, déjà il y a un problème. Mais ça, il le voit pas en fait. Enfin, les deux. Enfin, parce que moi, Fitsadri, il est gentil, mais d'une part, j'ai l'impression. Enfin, moi, quelqu'un qui ne dit rien, bah, il acquiesce en fait. Je sais plus c'est quoi l'adage en question, mais euh, il dit rien et l'autre il dit rien. Le Fitsadri, ouais. Alors peut-être enfin, qu'ils se ressemblent, ça semble, peut-être. Du coup, ce que dit l'autre, bah, ils sont en accord tous les deux. Mais voilà, ils sont venus me parler de ça. De parler du gâteau. Plus on sera nombreux, plus on va devoir couper le gâteau. Déjà, il y a un problème. Déjà, la passionne avec les 2 $, enfin, ils comprennent pas pourquoi qu'on parle. Enfin, je suis quand on parle de lui sur Dokkan Battle, enfin sur Twitter, etc. On parle du fameux passionné avec les 2 $ à la place du S. Ils comprennent pas pourquoi les gens utilisent le dollar. C'est comme hallucinant. C'est comme hallucinant. Je crois que c'est le mec le plus hallucinant que j'ai rencontré dans ma vie. Il comprend pas. Le mec il parle de gâteau, il parle sur son premier live pour Dokkan France, il me dit ouais, allez, abonnez-vous un max, faut qu'on fasse un max de vues pour avoir les subs le plus rapidement possible. Mais je sais pas, à la base c'était quoi? Enfin, c'est quoi votre truc? C'est pas Dokkan Battle à la base? Déjà, penser à faire du pognon avec Dokkan Battle, déjà c'est. Je sais pas quoi dire en fait. Quand j'ai commencé mes vidéos, il y a quasiment personne. En fait, le business est venu parce que des gens étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et puis même là, à mon niveau, moi je vous dis clairement, si tu veux gagner bien ta vie, tu bosses soit dans une banque, soit dans la finance, soit dans l'immobilier ou dans l'informatique. Mais tu viens, pour 2 fois moins de temps passé à travailler, tu fais 2 fois plus de thunes dans ces secteurs-là. Pourquoi le mec s'est dit je vais me faire des couilles en or en faisant des vidéos sur Dokkan Battle sur YouTube? Il y a très peu de vidéastes qui vivent de YouTube. Et ce mec là il arrive comme ça en se disant voilà, je vais me faire un masse pognon. Parce qu'en fait il a dû voir les top donateurs ou des donations à certains vidéastes et il se dit waouh, attends, le mec vient de se prendre 50 € en quelques minutes. Parce que pour lui les dons c'est automatique. Parce que là il y a des bails qui me reviennent. Des bails du genre il y a un vidéaste qui a obtenu quelques centaines d'euros sur son live. Le mec El Famoso Cancer, il est sur Twitch en train de streamer sur un autre jeu. Il entend ça, il coupe son stream, hop, il repascule sur YouTube, hop, on se met sur Dokkan Battle dans l'optique d'attirer le mec qui a lâché les quelques centaines d'euros. Enfin, ça, c'est comme je l'ai dit, l'iceberg, il n'y a pas de fond en fait. C'est un iceberg qui a pas de fond. Je crois qu'il va jusqu'au centre de la Terre, tellement qu'il y a des dossiers. Enfin bref, c'est pas le. Enfin bref, on va avancer. Donc. Attends, j'ai pas encore dit exactement ce qu'il a dit, El Famoso Cancer, qui m'a séché sur le coup. Donc à un moment, il me demande des conseils, les deux. Il me demande des conseils comment faire pour que notre petite boucherie là, à base de chipolata, fonctionne. Et moi, je leur explique, bah les gars, vous les fédérez, bah déjà, enfin, en fait, je leur dis un truc aussi simple. Vous les fédérez, vous êtes que 3. Déjà, enfin, il est là le problème. Mais ils ont du mal à le comprendre en fait. Et j'ai l'impression. Je sais pas, c'est tellement évident que je dis mais je sais pas, vous avez ouvert les yeux, je sais pas, ça vous arrive de réfléchir. Vous les fédérez, vous êtes 3. Vous voyez pas qu'il y a un problème dans votre communication? Et là, à un moment, El Famo sauce sucre me coupe. Et ça, je vais citer mot pour mot ce qu'il m'a dit. Mais attends, Brice, tu n'as pas compris. On veut pas fédérer les vidéastes, mais les viewers. J'ai éclaté de rire tellement que c'était gros. C'est choquant en fait. C'est tellement choquant que ça m'a fait. J'ai rigolé. Je me dit, mais t'es sérieux? Je lui ai dit exactement, tu es sérieux? Et là, il y a un blanc. En fait, je crois qu'il me dit, mais pourquoi il nous demande si c'est sérieux? Bah oui, on est sérieux. Notre boucherie, on veut qu'elle fonctionne, etc. On veut imprimer des billets verts, etc. Nous, moi, dans 6 mois, je vais être à Los Angeles, à siroter mes mojitos, machin et tout. Donc non, notre business, il est sérieux. Voilà, on a un business plan très carré, machin et tout. Non, on veut enculer tout le monde.
Parce qu'en fait, c'est ça que ça veut dire. Hein, je vais répéter pour que les gens qui n'ont pas compris. Non, Brice, c'est pas les vidéastes. Enfin, on veut pas fédérer les vidéastes, mais les viewers. Alors, je lui ai redit cette phrase. Enfin, j'ai dit cette phrase. Enfin, j'ai expliqué cette phrase il y a. Enfin, j'ai redit ce qu'avait dit Sucre il y a pas longtemps à Fitsadri. Parce qu'en fait, on s'était entrevu sur Discord par rapport à un autre souci. Mais ben, finalement, en fait, tout se recoupe en fait. Donc ça fait 6-7 mois que tous les problèmes que j'ai eus viennent de la même communauté. Bon, j'y reviens un peu plus tard. Et en fait, à ce moment-là, je dis, tu te rappelles qu'à un moment il a dit ça? Il dit, ouais, mais bon, faut le sortir du contexte. Non, dans quel contexte ça veut pas dire ce que ça veut dire? Je vais enculer tout le monde. Dans quel contexte ça veut pas dire ça en fait? Mettez la phrase devant les yeux. Dites-vous dans quel contexte ça veut pas dire ce que ça veut dire. Parce que, enfin, du coup, voilà, ce sucre, je l'ai revu il y a pas, enfin, il y a eu un entrevue il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, par rapport à plein de choses, dont je lui ai répété ça. Je lui ai dit, en fait, moi, à partir du moment où tu as dit ça, pour moi, c'est mort. Moi, je t'ai ignoré. Pour moi, tu n'existes plus. Je peux pas travailler avec quelqu'un qui pense que pour qu'il lui puisse avancer, il doit niquer tout le monde. Et lui il me répond. C'est là où j'ai halluciné. Il me dit, mais non, mais t'as rien compris, toi. J'ai dit, mais comment ça, tu n'as rien compris? Comment cette phrase, elle veut pas dire ce qu'elle veut dire? Et le plus ironique dans cette situation, je suis le seul, enfin avec Fitsadri, à avoir entendu cette phrase ce jour-là, parce qu'on n'était que 3. Donc on est le seul à savoir que son projet, c'est de niquer le game. Donc d'utiliser les gens. Et donc d'écarter les vidéastes, parce qu'en fait on s'en bat les couilles, parce que le gâteau, plus un nombreux, voilà, plus on doit le partager. Ce qui est assez ironique, c'est que des vidéastes qui sont pas au courant de cette discussion ont fini par ouvrir les yeux et avoir et à se dire, en fait, on s'est fait enfiler, on s'est fait entuber, en fait, ils s'en foutent de nous. Ce qu'ils veulent, c'est notre communauté. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir que quelques vidéastes ont fini par ouvrir les yeux, des vidéastes ou même des modérateurs ou des viewers ont fini par ouvrir les yeux. Et ça fait plaisir. Alors que la vidéo où j'expose tout ça ne sort qu'aujourd'hui. Et donc voilà, c'est dans sa tête, il comprend pas. Enfin, il m'explique que ça veut pas dire ce que ça veut dire, mais au final, les gens l'ont ressenti comme ça. Et je lui ai expliqué qu'à partir de ce moment-là, alors déjà, me reprocher de pas faire la promotion de ta boucherie, ça m'a cassé les couilles. Puis m'expliquer que tu niquais le game, pour moi, c'est mort. Qui a envie de traîner avec quelqu'un qui t'a expliqué en offline que il en a rien à foutre des gens. Donc ça, moi compris. Moi j'aurais pas 100 000 abonnés, je sais plus si j'avais 100 000 abonnés à cette époque-là. Non, j'avais pas 100 000 abonnés. Si j'avais pas 50 000 ou 60 000 abonnés à ce moment-là, j'exciterais pas devant ses yeux en fait. Donc les gens qui me disent oui mais pourquoi tu fais pas des vidéos avec ce machin et tout. Maintenant vous savez pourquoi je ne fais pas de vidéos avec ce mec. Enfin j'en ai fait une. Mais en fait non. Le pire c'est que j'ai fait une vidéo avec lui comme je l'ai dit sur sa chaîne, mais en fait ce qu'il veut lui, parce qu'en fait, il faut être précis sur sa revendication. Il veut que je fasse une vidéo avec lui sur ma chaîne pour que ça lui rapporte de la visibilité. YouTube, c'est comme un site internet. C'est plein de sites internet. Quand tu mets des liens qui renvoient vers d'autres sites, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente ton page ranking. Je sais plus c'est quoi. Enfin, je crois que c'est ça le terme exact. Ton ranking par rapport aux liens, etc. Donc en fait, par rapport à Dokkan Battle, ça va permettre à telle ou telle vidéo de remonter par rapport aux recherches. Donc en fait, quand tu fais des collabs, il y a des échanges de liens. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que YouTube, dans son guide des créateurs, explique qu'il faut pratiquer ce genre de choses, faire des collabs, etc. pour faire en sorte que les différentes, enfin tes vidéos et celui du collaborateur remontent dans le moteur de recherche, parce que à partir du moment où il y a plein de liens qui reviennent autour de, enfin par exemple voilà, s'il y a plein de liens de ma chaîne qui renvoient vers d'autres chaînes Dokkan Battle, naturellement les autres chaînes Dokkan Battle vont avoir un meilleur référencement. Du coup, ils vont se retrouver plus facilement sur la première page que sur la troisième page, etc., etc. Et donc, en gros, il veut que je fasse une vidéo avec lui sur ma chaîne. Moi, je refuse. Non, mais dites-moi dans les commentaires qui accepterait de se faire enfiler, tout simplement. Qui accepterait de rendre service à quelqu'un qui se sert de toi, en fait. Enfin, ce que je dis, ça a l'air tellement limpide et simple, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. En même temps, je m'en fous. Si vous comprenez pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc voilà, à partir de ce jour-là,
Comme je l'ai dit, je l'ai muté sur Twitter. Et du coup, je voyais plus ses tweets en fait. Je m'en foutais de lui. Enfin, pour moi, il n'existait plus en fait. À partir du moment où tu sais ça. Après, ce qui est horrible, c'est que lui, publiquement, qu'est-ce qu'il dit? J'ai lancé la Dokkan France pour fédérer la communauté. Je voyais des retweets, parce que forcément, même si je le mute, s'il y a des gens qui répondent à ces tweets et qui me mentionnent et qui retweetent machin, je finirai par voir le tweet. Donc, il n'arrête pas de dire je suis le seul vidéaste à avoir fédéré la communauté. Quand je lisais ça, ça me rendait fou quoi. Mais à l'époque, j'avais rien dit. J'ai dit bon, il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, sur la scène Dokkan. Je connais son vrai visage. Je vais rien dire. Il fait son business, ça me concerne pas. Moi, je fais ma vie dans mon coin. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma vie dans mon coin, tranquille, comme d'habitude. J'ai toujours fait comme ça. Mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Enfin, pour lui, hein, ça marche pas comme ça. J'ai reçu, je sais pas combien de demandes pour que je fasse des vidéos avec lui, que ce soit lui directement ou à travers ses communautés. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que donc depuis avril, etc. J'ai eu beaucoup de problèmes, enfin quasiment que des problèmes qui provenaient de la communauté du sucre ou je vais dire clairement, Fitsadri, Snow pour moi c'est le même groupe. Même si là cette vidéo concerne sucre, mais j'ai eu pas mal de soucis par rapport à ces gens-là. J'ai pu m'expliquer avec certaines personnes, même si encore une fois la vérité n'a pas été totalement dite. Mais bref, ici ça concerne sucre. Par contre, j'ai pas eu le moindre souci. Alors ça, écoutez bien, j'ai pas eu le moindre souci avec aucune personne de la communauté de Lilian, qui accessoirement qui a autant d'abonnés que moi, ou de la communauté de Lucas, qui a plus d'abonnés avec ses deux chaînes. Aucun problème. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que les deux plus gros vidéastes sur Dokkan Battle, je n'ai pas eu le moindre souci depuis 7-6 mois. De temps en temps, il y a eu des messages. Est-ce que tu connais, est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec Lilian? J'aime beaucoup. En fait, c'est des trucs sympas, c'est pas méchant. Quand ça vient de la communauté de El Famoso Cancer, c'est pourquoi tu parles jamais de sucre? Pourquoi tu fais pas de vidéo avec lui? T'es prétentieux. Pourquoi tu parles pas de ce qu'il a apporté à la communauté? Quoi? Quand tu vois les reproches qui m'y sont faits, mais c'est genre, mais les gens sont sérieux là. Parfois, je tweetais des trucs qui sont basiques, hein, genre je balance une news et je vois dans les réponses. Et quand est-ce que tu fais une vidéo avec machin? Pourquoi tu parles jamais de ce sucre? Pourquoi tu refuses de parler de lui? T'as un problème contre. Tu dis mais ça sort d'où ça en fait? Je parle jamais de Lilian ou de Lucas TV sur mes vidéos. Enfin, excepté quand ils viennent sur mon live ou machin et tout. Mais personne me reproche ce genre de truc. Donc, c'est quand même marrant que tous les problèmes que j'ai eus viennent de la même direction, de la même communauté. Quand j'en ai parlé à El Famoso Cancer, il me dit bah, je sais pas moi, c'est une coïncidence. Hein, c'est-à-dire que ça fait 7 mois que c'est une coïncidence que des gens qui qui sont soit modérateurs, soit des gens qui sont sub à sa chaîne ou qui sont sponsors et qui participent régulièrement et qui retweetent toutes ces vidéos, qui me suivent. Alors déjà oui, des gens qui me suivent pas, des gens qui me suivent pas, qui viennent me casser les couilles. Ça c'est hallucinant. Comment tu peux venir, comment tu peux répondre à mes tweets si tu me suis pas? Enfin tu peux hein, techniquement, mais donc forcément il y a des gens qui parlent dans mon dos. J'ai appris grâce, tu penseras d'ailleurs El Famoso Cancer, tu penseras à remercier la petite Duche 83 je crois. C'est grâce à son acharnement que ça m'a mis la puce à l'oreille. Parce qu'en fait, le principe de cracher dans le dos de quelqu'un, c'est que tu peux pas savoir qui c'est. Hein, on est d'accord, quand tu craches dans le dos de quelqu'un en privé, tu peux pas savoir qui c'est. Mais voilà, c'est grâce à la petite Duche 83. Donc j'ai découvert qu'il était modérateur, il participait activement à des discords de ta communauté. Du coup, j'ai dit ah bah tiens. Du coup, j'ai fait le lien et puis j'ai creusé, j'ai découvert pas mal de choses. Donc voilà, tu penseras à le remercier pour cette vidéo-là. Mais en même temps, ça devait finir par ressortir, je pense, parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a pas longtemps que j'ai jamais eu la moindre discussion avec cette personne.
Donc je lui ai demandé de se voir en privé pour d'autres questions, machin et tout. Et puis à un moment, je lui dis, est-ce que tu me connaissais et tout, machin et tout. Elle me dit, ouais, j'ai entendu plein de trucs sur moi. Enfin, plein de trucs sur toi. Alors, je vais citer ce qu'elle dit. J'avais pas mal d'a priori. Avant, franchement, j'avais envie de t'insulter. Comment ça se fait qu'une personne... Alors, c'est une personne qui traîne dans le cercle privé du cancer. Voilà, hein, je vous dis clairement, c'est pas un random machin et tout, non, c'est un mec, c'est une personne qui traîne dans le cercle privé. Donc elle le connaît, cette personne le connaît assez bien. Donc il me dit clairement, avant, franchement, j'avais envie de... Là, je la cite, enfin, je cite la personne. Avant, franchement, j'avais envie de t'insulter. Je te détestais à un point, j'avais une haine, ça se voyait quand je venais sur tes lives pour te dire ce que tu faisais, c'était pas bien. Alors comment une personne peut avoir autant de haine alors que j'ai jamais discuté avec cette personne, j'ai jamais rencontré en vrai, ou même derrière un écran, on n'a jamais eu la possibilité de discuter. Ça, c'est en fait le problème, c'est que en fait, je le savais, ça, je le savais qu'il y avait beaucoup de gens qui me crachaient sur mon dos. Mais comment dire, c'est de l'entente qui est choquant en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des trucs que tu sais, mais après quand on te le dit, c'est encore plus choquant. Et du coup, tu vois, encore une fois, c'est une personne du cercle du cancer, hein, un cercle restreint. Et puis ça a été confirmé par le cancer en question qui me dit oui, bah, je crache sur ton dos, j'ai aucun problème, je le dis en public, j'arrête pas de cracher sur ton dos. En fait, c'est même pas cracher sur ton dos, c'est avoir une haine, mais genre, vous pouvez même pas imaginer. Euh, et pourtant, c'est tellement hallucinant que je lui ai posé la question, mais ça sort d'où? Il m'explique parce que je lui crache sur son dos. Alors, si je refais l'historique rapidement, je fais une collab avec lui. À quel moment je crache sur son dos? Non. Il m'explique des trucs en privé en disant qu'il veut niquer le game. J'ai gardé ça pour moi. Donc à quel moment j'ai craché sur son dos? Faudrait juste qu'on m'explique en fait. J'ai dit tout à l'heure, je continue à faire mes vidéos dans mon coin. Chose que j'ai toujours faite depuis le début, depuis que je suis sur ma chaîne gaming. Et c'est juste parce qu'en fait j'ai refusé à chaque fois de faire une vidéo pour faire la promotion de la Dokkan France, pour faire une collab avec lui, pour son tournoi machin, son tournoi qui est bidon. Il y a des gens qui ont fini par ouvrir les yeux et ça, voilà. Je n'ai rien fait pourtant, je n'ai rien fait du tout. Les gens ont fini par ouvrir les yeux, ils ont vu la supercherie. Parce que l'objectif c'était c'est ce qu'il m'a dit en privé. C'est pas les vidéos, ce qui l'intéresse, c'est les viewers. Donc il voulait fédérer les viewers, donc il a quelque part réussi. Donc par contre là où je trouve où il est fort, c'est qu'il a réussi à manipuler autant de gens. Donc c'est bien. Mais bon, après, les gens finissent par ouvrir les yeux, donc t'es pas si bon que ça en fait. Hein, tu peux jouer la comédie, mais à un moment, ton vrai visage finit par ressortir. Et puis, apparemment, il y a tellement de dossiers sur ta gueule. Ça vient même pas de moi. C'est des gens qui traînent avec toi, qui te connaissaient, qui te connaissent parfaitement, et avec qui tu as eu des discussions improbables. Et maintenant, ils ont découvert ton vrai visage. Parce que t'es assez con pour cracher sur leur dos. Je crois qu'il y a des... Enfin, je pense surtout à un vidéaste. S'il découvrait la vérité, apparemment t'as tout fait pour que un vidéaste ne te dépasse jamais en nombre d'abonnés. C'est pathétique. Quand tu sais qui c'est, tu dis mais c'est sérieux. Même moi, enfin, en fait, plus tu creuses, plus tu vas voir au fond de l'océan là, voir l'iceberg, machin et tout là. Plus tu dis mais non, c'est pas possible ça, c'est pas possible ça, c'est déjà énorme, mais ça c'est encore plus énorme. Donc bon après, chacun sa merde, c'est pas mon problème. En fait, j'ai tout ce qu'il fait en fait c'est cohérent. En fait au moins il a une cohérence et par contre lui je pense qu'il comprend pas pourquoi les gens ont commencé à cracher sur son dos. Surtout en fait c'est des viewers à lui, hein, c'est des abonnés qui ont fini par je sais pas ouvrir les yeux ou comprendre la supercherie etc. Par exemple il comprend pas par exemple le mec il a fait une vidéo dans lequel il a insulté Renzi. Donc Renzi c'est celui qui a fait le site DBZ Space et qui a fait le store pour vendre des comptes etc. Qui contribue énormément à la communauté, hein. C'est grâce à ces sites que j'utilise souvent les données du site DBZ Space pour faire mes vidéos etc. Les leaks pareil ça vient de lui la plupart du temps. Et ce qu'il a fait, El Famoso Cancer, c'est que le jour où il s'est fait ban, donc vous cherchez dans sa liste de vidéos sa vidéo où il a perdu, enfin il dit qu'il a perdu, enfin son compte a été ban, qui a fait plus de 40 000 vues, voire peut-être plus. Il dit dans cette vidéo, enfin il insulte clairement donc TLM et Renzi. Je parle de Renzi mais vous allez comprendre pourquoi. Il leur traite de fils de pute, publiquement. Déjà, depuis que je suis sur la scène Dokkan, de tous les vidéastes que je connais,
que je côtoie ou que je suis sur YouTube, personne n'a manqué de respect ni à Renzi ni à TLM. La plupart des vidéastes américains que je suis, donc je parle de... Non, je vais pas les citer leur nom, mais c'est les plus gros. Dites-vous que c'est tous les gros youtubeurs d'Okan US, je les connais. Certains, j'ai eu des messages privés avec eux. On se connaît, ils me suivent d'ailleurs. Pas tous, hein, mais certains me suivent. Mais ce que je sais par rapport à leur timeline, ils discutent avec Renzi ou avec TLM, ou voire avec les deux. Et souvent, ils se font des Discord ensemble. Enfin bref, ils se connaissent et se respectent. Mais voilà, il fallait qu'en France, qu'il y ait un pèlerin qui crache sur Renzi et sur TLM, sachant que c'est deux personnes qui ont contribué énormément aux vidéastes pour faire des vidéos. Parce qu'à votre avis, d'où sortent les leaks? Bon, il y a Nordax, mais Nordax c'est un peu l'équivalent de Renzi et TLM pour la France. Donc c'est comme si t'insultais Nordax. Donc c'est quand il a fait cette vidéo pour insulter Renzi et TLM, publiquement tu dis mais c'est du foutage de gueule parce qu'il s'est fait ban de son compte. C'est pas Renzi ni TLM qui ont ban ton compte. C'est Bamco parce que ils ont estimé que tu as enfreint les conditions d'utilisation de leur service. C'est aussi simple que ça. Il y a des conditions générales d'utilisation, tu as enfreint une des lignes, bam, ban. Voilà en fait. Il n'y a rien de compliqué en fait. Pourquoi je parle de Renzi? Quelques temps plus tard, il a fait une vidéo sur les leaks de Renzi. Enfin d'ailleurs il le fait régulièrement. Donc Renzi c'est le premier à avoir sorti les leaks concernant Gogeta et CJ4. Le mec récupère les leaks, fait une vidéo, évidemment qu'il monétise jusqu'à la mort, et aussi un live où dès lors qu'il a vu les leaks, direct il a fait le live, etc. Enfin, comment tu peux te permettre d'insulter quelqu'un publiquement de fils de pute et ensuite utiliser son travail pour te faire de la thune? Après il va dire oui mais attends pour les quelques centimes que j'ai... Non, ferme ta gueule déjà. Non, c'est pas des centimes d'euros. Surtout quand tu mets 6 traits jaunes sur ta... Enfin 6, 4, 5, 6 traits sur une vidéo de 10 minutes. Déjà, il y a un problème. Déjà il comprend pas ça en fait. Il comprend pas que... en quoi c'est mal de reprendre le travail de quelqu'un que tu as insulté publiquement. En fait c'est très important le mot publiquement. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a plein de gens qui ont vu cette vidéo. Donc des enfants qui ont du mal à faire la part des choses, qui sont venus ensuite casser les couilles, je pense, à ces gens-là, en disant ouais, espèce d'enfoirés, enfin bref, ils ont reçu des insultes, des menaces aussi. À cause de toi, j'ai perdu mon compte, machin et tout. J'ai vu pas mal de tweets de rage en France concernant donc Renzi et TLM. Et donc je sais pas si c'est le seul à avoir fait une vidéo. Mais parmi les vidéastes qui ont plus de 30 000 abonnés ou 40 000, enfin ou plus de 20 000 abonnés, le seul qui a fait une vidéo où il insultait publiquement Renzi et TLM, c'est Le Cancer. Et c'est le même derrière qui a aucun scrupule pour récupérer leur travail pour faire des vidéos monétisées. Et quand j'ai dit ça sur Twitter, sans le mentionner, je dis voilà, le fameux Cancer, en reprenant le surnom que les gens lui ont donné. Donc le mec se permet de cracher sur le dos, insulter quelqu'un publiquement et de monétiser leur travail derrière. Et apparemment il est parti pleurer auprès de certains vidéastes pour leur dire oui mais attends je comprends pas pourquoi il se permet de dire ça, j'ai le droit de faire ce que je veux. En fait il comprend pas que c'est pas bien en fait. Comme je pense qu'il comprend pas pourquoi c'est pas bien de dire je vais tous les enculer, moi les vidéastes j'en ai rien à foutre, moi ce qui m'intéresse c'est leur public. Il comprend pas que c'est choquant ou c'est des choses qui se dit pas, ou il comprend pas également pourquoi c'est malvenu de demander à ce que je fasse la promotion de leur boucherie alors que je me fais incendier par pas mal de gens parce que apparemment j'aurais plagié quelqu'un. Ça il comprend pas en fait. Pour rester pour essayer de comprendre sa logique qui n'est pas logique, il comprend pas non plus pourquoi les gens crachent les gens crachent. Pas mal de gens ont une mauvaise vision de Air Philippines. Donc je le rappelle, c'est une manière détournée de récupérer des DS ou de la monnaie premium moins chère. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, durant ma pause à la Paris Games Week, j'avais 30 minutes de pause, c'était pas prévu. J'ai profité pour visiter vite fait le salon et j'en ai profité pour aller voir le stand de Bamco. En espérant clairement croiser des vidéastes et que tous ensemble on va voir quelqu'un du staff pour leur demander
Bon, vous en pensez quoi d'Air Philippines? Est-ce que c'est légal ou pas, etc. Bon, finalement, j'ai trouvé personne. Je suis allé, il y avait personne, j'ai fait la queue, j'ai fait l'invocation sur le grand machin là. Et puis, je suis allé demander au staff, est-ce que le mec qui... Qu'est-ce que quelqu'un peut m'enseigner par rapport à Dokkan Battle? Donc, il y a quelqu'un qui est descendu. Ils sont venus me voir. Je lui ai posé quelques questions. On a parlé de pas mal de choses par rapport à Dokkan Battle. Est-ce qu'il y aura un community manager dédié pour la globale, etc. etc. Non, ça, c'est à la limite, je en parlerai dans une autre vidéo. Parce que là, ça fait 45 minutes. En même temps, j'ai dit, cette vidéo elle va être longue et je m'en bats les steaks. Mais au moins, ça, c'est fait. Donc, le mec, je parle un peu avec lui. Je vais juste retenir trois questions. Je vais faire peut-être une autre vidéo par rapport à Air Philippines. Première question, est-ce que tu es au courant des Air Philippines? Il me dit oui. Il me dit surtout oui. Et le Japon est au courant. Donc il parle du staff au Japon. Du coup, j'enchaîne juste derrière. Et du coup, est-ce que c'est légal? La réponse est tellement claire que pourquoi personne n'a pensé à le faire? Non, c'est contraire aux conditions d'utilisation. Donc je répète, non, c'est contraire aux conditions d'utilisation. En gros, on enfreint en anglais le TOS, donc le Term of Service. Les gens qui disent oui, mais c'est safe, personne n'a été ban à ce jour, blablabla, blablabla. Pourquoi personne allait voir un mec qui bosse chez Bamco, lui poser la question, qui recorde la réponse et qui le poste sur YouTube en disant regardez, on est allé voir un mec du staff. Putain, moi, si j'arrive à le faire, pourquoi d'autres personnes ne sont pas capables de le faire? C'est pas compliqué en fait. Ils sont des sociétés un peu partout. Si t'es aux States, bah il y a Bamco Europe. En plus, ils ont fait un event IRL, donc c'est facile d'avoir une carte de visite, etc. Et puis Bamco est à toutes les conventions. Franchement, si t'as pas un stand Bamco à une convention dédiée aux jeux vidéo ou machin et tout, non, c'est pas possible. Donc tu vas voir leur staff. Tu leur demandes qui s'occupe plus ou moins de Dokkan Battle, ils vont t'envoyer quelqu'un et tu poses la question, tu recordes et tu le postes sur YouTube en disant voilà, regardez les gars, voilà, on allait voir Bamco, on leur a posé la question, est-ce que c'est safe, machin et tout. Bah évidemment, personne l'a fait. Parce que la réponse est claire et nette également, non, c'est contraire aux utilisations, aux termes, aux TOS, aux conditions d'utilisation. Et ça, El Famoso Cancer, il le sait. Mais est-ce que il a fait comprendre ça à ses abonnés? J'ai découvert, je le savais, mais j'ai découvert qu'en fait, oui, c'est lui la passerelle d'Air Philippines. Enfin, il faut savoir qu'il y a plusieurs Air Philippines. Ça, il n'y a pas un seul Air Philippines, il y a plusieurs Air Philippines. Enfin bref, il fait le passerelle pour un Air Philippines. Donc il en fait la promotion auprès de ses abonnés. Plus il y a de clients, plus lui va récupérer des DS gratuitement. Je vais te résumer simplement la situation. En gros, il a envoyé au casse-pipe des comptes, des abonnés à lui, qui vont perdre leur compte dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Ah oui, j'ai oublié de vous dire la troisième question que je lui ai posée par rapport à ça. J'ai dit, est-ce qu'ils vont être ban? Il m'a répondu, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, on ne sait pas. Alors, c'est comme pour les duplications de DS, pourquoi ils ont attendu 1 an et demi pour le faire? Enfin, voire plus, bref, plus d'1 an. Ils étaient au courant du problème il y a X temps, mais ils n'ont rien fait pendant X temps. Du coup, il y a des gens qui ont farmé, qui ont mis beaucoup de chutes pendant 1 an, et tout d'un coup, bim, la sanction. Ils se disent, merde, pourquoi tout d'un coup ça arrive comme ça alors que j'ai encore mis de l'argent le mois dernier? Parce qu'ils ont peut-être autre chose à foutre. Peut-être personne s'est dit, mais en fait, ils ont une société à faire tourner, et que ban des comptes, ça leur coûte de l'argent. Il faut mobiliser des gens pour le service après-vente, parce que forcément les gens vont envoyer des mails. Quand tu as des dizaines de milliers de comptes qui sont supprimés, forcément tu as des dizaines de milliers de personnes qui vont dire attends, il est où mon compte? Donc il faut quand même des gens pour répondre, pour ouvrir ces putains de mails et pour répondre. Donc tout ça, ça coûte de l'argent et ça rapporte pas de l'argent. Donc, et en plus, les gens ils ont une mémoire courte. Les bans, c'était par vague. Et en fait, t'en déduis que c'est quelque chose qui leur coûte des ressources et qu'ils sont obligés de faire par vague. Il y a eu 2 vagues. Est-ce que c'est terminé? Je sais pas, je pense pas. C'était peut-être juste pour mettre un petit coup de pression. Mais si on continue à foutre la merde, à développer des business qui enfreint les conditions générales d'utilisation, à un moment ils vont devoir relancer la machine, recréer de nouvelles vagues de ban. Dans l'eau, il y aura 2-3 personnes qui n'ont rien fait et qui vont perdre leur compte parce que voilà, le robot n'est pas parfait, machin et tout. Personne n'est gagnant dans cette affaire en fait.
Et donc lui, pour revenir à El Famoso Cancer, il sait qu'il envoie au casse-pipe le compte de ses abonnés. En gros, je vous dis clairement, vos comptes sont contaminés. Vous allez peut-être être ban demain, dans 6 mois, dans un an, peut-être dans 10 ans, dans 2 ans, je sais pas. Dans tous les cas, votre compte est contaminé. Donc, dans tous les cas, vous avez enfreint les règles. Dans tous les cas, c'est mort. Tu peux mettre autant de thunes que tu veux, tu as enfreint les règles, donc forcément ton compte va sauter un jour. Peut-être qu'un jour ils vont jamais le faire. Alors ça, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité parce qu'ils ont peut-être autre chose à foutre que de ban des comptes, peut-être. Hein. Je suis pas chez eux, je bosse pas chez eux, machin et tout. Donc pour l'instant, il faut juste savoir que les gens qui ont fait ça, vous avez votre compte qui est contaminé. Donc lui, il a fait la promotion, il envoie au casse-pipe ses abonnés et en échange, il récupère des DS pour faire des vidéos d'invocation, apparemment des lives où il claque 2000 ou 3000 DS. Qui derrière il monétise. Évidemment, il va monétiser tout ça. Donc quelque part, il se fait de la thune. Au détriment de ses abonnés. Et ça c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos, durant mes lives. Pour moi, ça, c'est problématique. On peut pas, en tant que vidéaste, faire la promotion parce qu'on est responsable. On peut pas se permettre de faire ce genre de pratique parce que dire derrière, oui, mais personne n'a été ban. Mais pourquoi il n'est pas allé... Enfin, apparemment, El Famoso Cancer était sur le stand H24 de Bamco. Pourquoi il n'a pas fait un petit vlog à ce moment-là pour demander directement au staff, quelqu'un qui connaît les bails, par rapport à Air Philippines? Ça aurait été tellement simple. Une vidéo de 5 minutes, hop, c'est réglé. Ah ben non, il peut pas. Parce que du coup, la vérité est pas belle. Et comme depuis le début de tout ce que je vous raconte, la vidéo est pas belle. Enfin, la vérité est pas belle. Donc, voilà, il comprend pas que des gens sont contre le développement d'Air Philippines. Et il comprend pas pourquoi c'est mal en fait. Il nous explique, ouais, bah je me fais une marge, je récupère des DS gratuitement, et alors, ça fait quoi? Ça lui pose aucun problème d'avoir envoyé des abonnés au casse-pipe, d'avoir contaminé le compte de pas mal d'abonnés pour avoir des DS gratuitement. Ça lui pose aucun problème. Tu dis, mais cette discussion était récente avec lui, hein, par rapport à Air Philippines. Bah oui, je me fais une marge, et alors? C'est comme ça partout. Moi, contrairement à El Famoso Cancer, ok, moi aussi je développe un business sur ma chaîne YouTube. Je l'ai expliqué combien de fois. Si vous voulez que je fasse plus de live, il faut que j'arrive à en vivre, etc. Donc je fais des vidéos de placement de produits pour financer mes DS. En fait, quand je fais une vidéo sponsor pour une marque, tout le monde est gagnant. La marque, elle gagne de la visibilité sur ma chaîne. Sur ma chaîne, j'ai des gens qui pratiquent, qui jouent à des jeux vidéo sur mobile. Un développeur, un éditeur de jeux mobile, bah forcément, il est intéressé par mon profil. Donc tout le monde est gagnant parce que ça lui coûterait beaucoup plus cher de passer par l'interface Google AdWords, machin et tout, pour faire des pubs pas forcément hyper ciblées, machin et tout. Là, je fais une vidéo sur ma chaîne. Les gens, quand je leur dis, voilà, c'est un jeu qu'on peut installer sur iOS, sur Android, pour eux, ils savent de quoi je parle en fait. Du coup, c'est du gagnant-gagnant et je pénalise personne. Hein, c'est une vidéo en plus sur ma chaîne. Parfois, il y a des cadeaux. Et puis voilà. Lui, il développe son business, mais derrière, il y a des gens qui vont perdre leur compte, mais lui, ça lui pose aucun problème. C'est pas le même business qu'on fait. Mais voilà, ça lui pose pas aucun problème de faire ce genre de pratique. Donc moi ça me saoule un peu mais puis bon, il fait ce qu'il veut, c'est trop tard. C'est l'image qu'il donne maintenant Air Philippines. Maintenant, dès qu'on parle d'Air Philippines, on pense à lui. D'ailleurs voilà, je vais revenir maintenant à El Famoso, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc Air Philippines sont venus me casser les couilles. Je vais vous montrer juste un tweet. J'ai caché le nom de la personne. Donc ça c'est un tweet public. Donc en gros il me dit ma communauté c'est du pur cancer. Déjà, le mec il me parle en anglais, donc c'est pas un français. Hein, déjà, moi j'étais au cinéma, je suis sorti de l'avant-première de Thor et je découvre ça, je me dis quoi? C'est déjà, je connaissais pas le nom de sa boîte, je savais même pas que. Enfin, en fait, je sais qu'il y a plusieurs boîtes, mais en fait, plusieurs boîtes, il y a plusieurs intermédiaires. Donc je me dis, comme c'est des personnes qui sont pas forcément dans le même réseau, c'est peut-être forcément c'est plusieurs structures. Après coup, j'ai vérifié, c'est plusieurs structures. Il y a plusieurs structures qui proposent ce genre de service, aussi bien sur Twitter que sur Facebook, sur des pages privées. Donc il y a apparemment plusieurs Air Philippines. Donc un mec de Air Philippines a créé une structure pour faire ça. Et apparemment, il y a des gens qui ont foutu la merde dans le formulaire. Et qui il accuse? Il accuse ma communauté.
Sachant que, d'une part, je connaissais pas le nom de sa boîte, et je lui ai dit, je l'ai répété au moins je sais pas combien de fois, je lui ai dit comment je peux envoyer ma communauté foutre la merde sur ton site si je connais pas le nom de ta boîte ou le nom de ton site. J'ai dû le répéter je sais pas combien de fois pour que ça rentre en fait. Ensuite, le mec parle qu'en anglais. Déjà, je fais mais comment ça se fait qu'un mec qui parle qu'en anglais, il sait ce que je fais. Parce que tous nos échanges, parce qu'après je lui dis non viens en message privé, on va parler machin et tout. Tous nos échanges ont été faits en anglais. Pas une seule fois il a fait des efforts pour parler en français. Moi j'ai répondu en anglais etc. Donc il m'explique à un moment voilà faut que tu arrives, faut que tu calmes ta communauté. J'ai dit non mais attends mais je connaissais pas le nom de ta boîte. Donc comment je peux faire la promotion, enfin comment je peux envoyer ma communauté foutre la merde sur tes formulaires etc. Oui je comprends. Non mais enfin bref c'est en gros en fait il me fixe, enfin en gros c'était que de ma faute. À chaque fois il me dit ouais mais tu dois quand même les calmer. Mais je dis, mais calmer quoi? Calmer qui? J'ai jamais parlé de ta boîte et il y a plusieurs Air Philippines. Genre, pourquoi ça serait. Enfin, déjà, d'où ça vient? Pourquoi tu penses que c'est moi en fait? Pourquoi c'est. Ils pensent que c'est ma communauté sachant qu'ils parlent pas français. Et il me dit, ouais, j'ai fait mes recherches. Alors là, j'ai coupé les cours direct. Je dis, non. Donne-moi le nom de la personne qui a dit ça. Qui a dit que. J'étais contre les Air Philippines. Donne-moi le nom de la personne qui t'a dit ça. Bon là, le mec il répond, il réfléchit, il me répond. Attends, qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, je suis pas une balance. Un truc comme ça. Ok. Très bien, c'est pas une balance. Donc, en gros, j'ai visé juste. Donc, en fait, il y a une personne qui crache sur mon dos. Attends, c'est quoi sa réponse? Ah ouais. Il dit I will be a traitor if I tell names. Donc je serai un traître si je balance des noms. Puis il me dit I know some active people in the French community. Donc il me dit juste derrière oui je connais des personnes actives dans la communauté française. Qui fait la promotion active d'Air Philippines sur YouTube? Il n'y a pas 36 000 personnes. Déjà, sa réponse veut tout dire. Il veut pas balancer de nom. Alors qu'il aurait pu me dire, bah non, je suis tes vidéos, je sais ce que tu dis, donc non, il n'y a pas de. J'ai dit, comme j'ai dit en haut, enfin juste au-dessus, il me dit, j'ai fait mes recherches. Non, je fais mes recherches, je comprends le français, j'ai entendu durant tes lives que tu as dit de la merde. Alors qu'il sait très bien que dans mes lives, j'ai jamais dit à aucun moment, j'ai craché sur sa boîte, etc. La seule chose que j'ai dit, c'est. Je suis contre le fait que des vidéastes en fassent la promotion. C'est une pratique qui doit se faire dans des cercles privés. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je suis pas là pour vous dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Du moment que c'est du cercle privé, à partir du moment où tu en fais la communication publique et que tu prennes pas les choses, enfin, tu expliques pas aux abonnés les dangers de ce genre de pratique. C'est comme si en fait tu disais à tes abonnés, allez. Je sais pas moi, faites la revente d'armes à feu, allez-y, vous allez voir c'est cool machin et tout. Non, non, tu peux pas te permettre de dire ça en tant que vidéaste. Non, tu peux pas. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident que, enfin, tu peux pas faire la promotion d'un truc illégal. Parce que, bah, encore une fois, si c'était pas illégal, pourquoi allez voir Bamco, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Hein, les gens qui disent oui, mais on n'a jamais été ban à ce jour. Ouais, c'est pareil pour les duplications DS. Personne n'a été ban à ce jour, jusqu'au jour où il y a eu les vagues de ban. Hein. Et pourtant tout le monde disait ouais mais t'inquiète pas c'est safe machin et tout. Enfin bref. Donc ensuite je vais voir El Famoso Cancer. Je lui dis bah attends. Il y a Air Philippines qui sont venus me casser les couilles. Tu pourrais m'expliquer? Sachant que je n'ai pas cité le nom du mec. Ça c'est très important. Je suis allé voir ce sujet mais j'ai pas cité le nom du mec. J'ai pas cité le pseudo du mec sur Twitter. Quelques échanges, je dis ouais mais moi aussi on crache sur mon dos machin et tout. Alors, on s'en bat les couilles de sa vie. En fait j'ai dû lui expliquer que j'ai dû lui dire je sais pas combien de fois sur mes lives ou ailleurs, il n'y a pas de fumée sans feu en fait. À partir du moment où tu fous de la merde, tu insultes les gens, tu craches sur le dos des gens, faut pas s'attendre que il se passe rien en fait. Je veux dire. Donc il m'explique après que oui, il est au courant des histoires des problèmes des formulaires, machin et tout. Alors qu'encore une fois, je le répète, je n'ai pas cité le nom du mec. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs Air Philippines. J'ai pas cité le nom du mec. Il me dit voilà. Je suis allé voir un de mes modérateurs. Enfin, il est allé voir un de mes modérateurs. Il est allé voir un de mes modérateurs. Je lui demandais des comptes. Si elle avait pas foutu la merde dans les formulaires. Encore une fois, pourquoi il vise ma communauté? Putain, il y a plusieurs vidéastes sur Dokkan Battle.
pourquoi ma communauté? Et ensuite, dans les échanges, il me montre un screen entre lui et le mec en question. Je le répète, le mec me dit je balance pas mes noms, enfin je balance pas les noms de mes contacts en France. Je n'ai pas cité le nom du mec qui est venu me casser les couilles. Et là, Elfamoso Cancer me montre un screen où il échange avec ce mec. Donc excusez-moi, mais là j'ai visé juste. Hein. Il y a forcément quelqu'un qui comprend le français, qui lui a expliqué des choses, ou mal expliqué des choses. En gros, il y a quelqu'un qui a craché sur mon dos, encore une fois, auprès de ce mec. C'est pour ça qu'il est venu me charger en fait. Comment vous pouvez expliquer qu'un mec qui comprend pas le français puisse venir me casser les couilles par rapport à ça, sachant que s'il comprenait le français et s'il suivait mes lives, à aucun moment j'ai fait la promotion, enfin à aucun moment j'ai envoyé ma communauté casser les couilles de son business. Donc ça m'a saoulé, ça m'a vraiment saoulé. Après il s'est excusé, machin et tout, voilà. Ouais, mais même ça m'a saoulé un mec qui vient me charger comme ça, en plus il a commencé à balancer ça en public. Ça m'a grave saoulé. Et là c'est la goudou. Là en fait, quand tu sais que ça fait 6 mois que Elfamoso Cancer crache dans ton dos, et que là ça a atteint un autre niveau, parce que là c'est un mec qui a un business. Alors, je vais pas faire l'historique de ce mec. Ce mec là traîne avec des anciens modérateurs du Reddit qui traînent avec des vidéastes US. Donc en fait ce milieu est petit. À partir du moment où tu as quelqu'un qui a une mauvaise image de toi, qu'est-ce qui va se passer? Ça se propage. Ça se propage ensuite à level plus 1, level plus 2, machin et tout. Et au final, bah ça fait des haters en plus. Moi ça fait 6-7 mois que je n'ai rien dit. Ça fait 6-7 mois que je me mange des haters de la même communauté. Et quand j'en ai parlé, il m'explique le cancer. Bah oui, je crache dans ton dos. Et alors j'ai pas le droit de cracher dans ton dos. En fait, je vais reciter la personne que j'ai eue. Qui fait partie de ce cercle, qui me dit j'ai entendu plein de trucs sur toi, pas mal d'a priori, enfin j'avais pas mal d'a priori, avant franchement j'avais envie de t'insulter. En fait ce qui se passe c'est que il comprend pas qu'en fait pour moi il n'y a aucune différence entre cracher sur quelqu'un en public devant 100 personnes ou cracher sur cette personne en privé devant 100 personnes ou 100 personnes différemment. Au final, pour moi, c'est la même chose. Il y a 100 personnes qui ressentent de la haine sur mon dos. Alors que ces personnes-là, je les connais pas. Comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui crachent sur mon dos alors que je les connais même pas? C'est ça qui m'en fout en fait. Et lui, quand il m'explique, bah non, mais je crache dans ton dos, oui, mais c'est en public, enfin c'est en privé. Je vois pas en quoi c'est mal. C'est juste, en fait, c'est pas ça c'est juste le fait qu'il crache sur mon dos, sur tout et rien. Là, je découvre que un truc bidon. Je partage la pétition qui la fameuse pétition où il y a un mec qui avait proposé que certaines choses sont améliorées par rapport à Dokkan Battle. Je l'ai partagé sur mes réseaux et sur vidéo. Et là, t'as un vidéaste qui est venu me parler par rapport à cette pétition. On a échangé. Je crois que de mémoire, il était d'accord ou il a retweeté. Et derrière, qu'est-ce qu'il a fait, Elfamoso Cancer? Il est venu le voir et lui a dit mais pourquoi tu lui parles, pourquoi tu lui suces la bite, fais gaffe, c'est un gros enculé. Comment du fait que comment on peut partir de je partage une pétition pour améliorer Dokkan Battle, il y a des personnes qui réagissent et on termine par pourquoi tu le suces, c'est un gros enculé. Dites-moi quel est le rapport. En fait, ce mec là il a de la haine depuis je sais pas combien de temps. Tout simplement parce que j'ai refusé de faire des putains de collabs sur ma chaîne. Mais c'est pas lui de décider de faire une collab. Moi je fais des collabs avec qui je veux en fait. Hein, en fait, je crois qu'il comprend pas le YouTube game. Enfin, vous voulez peut-être novice, mais là à un moment faut peut-être ouvrir les yeux et arrêter d'être con. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Tu crois que demain tu vas envoyer ta communauté ou tu vas cracher sur le dos d'un autre vidéaste qui a beaucoup plus d'abonnés que toi, hein, là je prends un exemple des plus gros youtubeurs en France, jusqu'à que ce dernier accepte de faire une collab avec toi. C'est comme ça que tu procèdes. Mais je sais pas, mais c'est tellement stupide. J'aurais pu par exemple, parce que les gens disent oui t'aimes bien les dramas machin. Non, attendez. J'aurais pu baisser mon froc et faire la collab, et du coup, j'aurais plus de problème. J'avoue, hein. En fait, parfois, t'as deux choix dans la vie. Hein. Soit tu baisses ton froc et tu acceptes, voilà, bon, je me fais insulter, machin et tout, je reçois des pressions, je reçois des gens qui me cassent la tête par rapport à ça,
J'accepte, je baisse mon froc, je fais ok, je fais une vidéo avec lui, et comme ça j'ai plus de problème. Et le problème c'est que tous les matins, comme beaucoup de gens, en fait, je vois mon reflet sur le miroir. Forcément, je vais à la salle de bain comme tout le monde. Donc en fait, moi tous les matins, donc comme tout le monde, la première chose que je vois, c'est moi en fait. Enfin, sauf si t'es en couple, mais on va dire globalement, voilà, tu te vois dans le miroir tous les jours. La question c'est, est-ce que tu veux voir une merde, une grosse merde, ou est-ce que tu veux voir quelqu'un de respectable? Moi, je baisse pas mon froc. Ok, suite à cette vidéo, je vais avoir plus d'emmerdes peut-être. Je m'en fous. J'ai expliqué pourquoi je ne fais pas de vidéo. Il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre, hein. Il y a peut-être des gens qui disent oui, mais il a le droit de faire la promotion d'Air Philippines et d'envoyer au casse-pipe des abonnés. Il a le droit. Pourquoi tu le critiques? Il y a peut-être des gens qui vont me dire ça, hein. Et aussi des gens qui vont me dire il a le droit de cracher sur ton dos. Tu es pas le pape. Non mais après il y a des gens qui ont. Je sais, le jour où j'ai parlé de l'affaire de Renzi qui se faisait insulter, machin et tout, et que derrière le cancer faisait une vidéo pour monétiser, il y a des gens qui sont venus le défendre en disant mais en quoi c'est mal? À partir du moment où tu as ce genre de communauté, tu dis oh, ok d'accord, qui se ressemble, s'assemble. Donc s'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien de mal d'insulter publiquement quelqu'un et ensuite de récupérer son travail pour faire des vues, pour récupérer son travail pour faire des vidéos monétisées derrière et que ça pose pas de problème, c'est que il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc, pour finir, parce que là ça fait 1 heure, ça me saoule déjà. Ma soirée est niquée, hein. Mais bon, fallait que ça sorte, puisque comme ça je vais pouvoir avancer dans la vie. Parce qu'en fait, le truc c'est que cette histoire, j'étais au courant. En fait, cette histoire, c'est comme un champignon au pied. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont eu des champignons quand ils étaient gamins, parce que forcément on allait à la piscine et forcément il y a des gens qui n'étaient pas forcément propres. Enfin, la piscine ou ailleurs, hein, ou la mer, ou peu importe. Bref, tu vois là ce que c'est les champignons sur le pied? C'est pareil pour le fameux cancer en fait. Au début, tu le vois, tu dis bon, il est petit, c'est chiant, mais bon, j'attends, je repousse mon problème à demain, hein, je vais pas le régler tout de suite. Le problème est que 6 mois plus tard, le champignon, il finit par se transformer en 6e orteil, il commence à te parler, il commence du pus qui commence à sortir de l'orteil, et là tu dis waouh, ça devient problématique. Ça devient extrêmement problématique parce que là du coup j'ai un 6e orteil qui est dégueulasse, qui sointe du pu, machin et tout, qui commence à me parler. Donc là à ce moment là tu dis waouh, ça commence à être chiant. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là on a atteint un autre stade dans le crachage dans le dos. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, quelques jours, qui s'est permis de cracher sur mon dos auprès d'Eclipsia. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ce que tu fais sur ta chaîne, où tu fais chez personne, et le fait qu'il crache sur mon dos chez Eclipsia? Il n'y a aucun rapport. Moi je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun rapport. Évidemment, tu as compris mon problème. Là ça devient problématique. À partir du moment où tu commences à cracher sur le dos de quelqu'un pour niquer quelque part sa carrière, ou son développement, ou ses possibilités de collaboration, dans l'optique de niquer sa chaîne, hein, enfin, il fait pas ça juste pour, je sais pas, c'est pas pour, non, c'est pour, enfin, tu fais ça dans quel but en fait? Clairement, c'est pour niquer une chaîne. Je vois pas, enfin, une chaîne ou un travail pour salir l'image d'un vidéaste pour que derrière il n'y ait pas de collaboration possible, etc. Donc ça, je découvre ça et je lui dis, quand je lui demandais des comptes, je lui dis mais de quoi tu parles? Je vois pas de quoi tu parles. Ensuite, on a sorti le bail précis et là, tout d'un coup, c'est ah oui c'est vrai, oui, j'ai craché sur ton dos chez Eclipsia. C'est quand même marrant. Hein. Enfin, de toute façon son comportement a fait halluciner tout le monde. C'est le genre de personne en fait, t'es obligé de le mettre au pied du mur avec plein de preuves. Et là, il se dit ah oui c'est vrai. Si t'as pas tout ça, il va dire non, je vois pas de quoi tu parles, non, j'ignore de quoi tu parles, non, de quoi tu parles, j'étais pas là, j'avais piscine. Et là, tout d'un coup, quand tu sors les bails précis, ah oui, d'accord, c'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que ça, enfin, je sais pas s'il fait une vidéo réponse. J'espère qu'il a l'intelligence de pas faire une vidéo réponse, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va se poser en victime comme il l'a fait avec nous, avec moi et d'autres personnes qui étaient là lors de la fameuse soirée d'explication. Donc oui, j'ai essayé d'avoir une explication à lui en privé, mais non, tu peux pas laisser ça en privé. Je suis obligé d'en parler, parce que voilà, il est parti cracher sur mon dos chez Eclipsia. Et vous savez ce qui est le pire, parce que là vous croyez que c'est pire, mais non, mais ce qui est pire en fait, c'est de se vanter d'avoir fait ça, d'avoir craché sur mon dos, et en espérant que ça me nuise vraiment. Parce qu'en fait, quand tu craches sur le dos de quelqu'un, sérieusement, tu vas pas le dire à quelqu'un d'autre.
Tu vas pas dire, hé, je suis là, j'ai niqué sa race, là, avec tout ce que j'ai craché sur lui, là, franchement, il mettra jamais un pied ici, je suis content, allez, je vais me taper une queue. Bon, allez voir, prenez une vignette de sa gueule, là. Imaginez-vous ce que je viens de dire, et imaginez-vous sa tête, là. Donc voilà, imaginez tout ça. Euh, donc il s'est vanté auprès d'une personne qui l'a fait, qui a craché sur mon dos auprès des Clipsiens. Il en était fier, hein. Il en était fier. Euh, dans quel monde tu fais, enfin, dans quel état d'esprit tu fais ça en fait? Quand tu fais ce genre de crasse, tu le gardes pour toi. Tu vas pas t'en vanter comme si c'était une victoire, comme si tu avais atteint les 100 000 abonnés. Non, tu t'en vantes pas en fait, c'est minable. C'est minable. Le problème c'est que j'ai laissé une deuxième chance à El Famoso, la petite beauté, on sait comment ça finit. Enfin, vous croyez vraiment qu'en lui donnant une seconde chance, qu'il va pas faire pire derrière? C'est, en fait, tout ça, je le découvre par strat. En fait, c'est par couche. En fait, ah oui, il y a encore ça. Ah oui, il y a encore ça. Ah oui, c'est pas fini. En fait, c'est sans fond le truc. Enfin, vous vous rendez pas compte. Ça fait tellement. Enfin, je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit d'ailleurs. J'ai créé une deuxième chaîne gaming qui s'appelle Breeze Gaming Live. Il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais envie de faire d'autres trucs, sortir un peu de Dokkan Battle, faire du multigaming. La deuxième véritable raison, enfin il y a deux raisons, il y a deux vraies raisons, mais la deuxième raison, je n'en ai jamais parlé, c'est que ça me permettait d'aller dans un terrain neutre, qui n'était pas agressif, où j'avais pas des gens qui m'insultaient pour rien en fait. Où les gens me... Vous vous rendez pas compte en fait, enfin... Le nombre de tweets, de mentions ou de messages privés ou de commentaires que je suis mangé sur la gueule, c'est pas des messages sympathiques, hein, non, c'est le genre de messages. Encore une fois, hein, comme je dis, pense bien à remercier la petite douche 83 qui m'a permis d'avoir la petite puce à l'oreille, qui m'a permis de faire le lien, etc. Parce qu'en fait, c'est la petite douche 83, mais il n'est pas tout seul. Parce qu'apparemment, il y a aussi le Discord où il y a des choses qui sont balancées, rien n'est modéré. Sur mon Discord à moi, à partir du moment où il y a quelqu'un qui insulte qui que ce soit, un vidéaste, un modérateur, machin et tout, c'est modéré, il est ban. Apparemment, sur d'autres Discord, d'ailleurs, il connaît même pas le nom de ses modérateurs, c'est ça qui est fort, le cancer, il est vraiment très très fort. Tout est permis, et surtout quand ça me concerne. Parce qu'apparemment, il se tapait des soirées, apparemment en privé, où il aimait bien cracher sur mon dos, ça faisait marrer tout le monde, machin et tout. Ouais, parce que tout ça, maintenant, ça ressort, mec, ça ressort, parce que les gens ont fini par ouvrir les yeux. Et donc, j'avais créé cette seconde chaîne pour avoir un air un peu plus pur en fait, moins toxique. Et je vous cache pas que si j'étais vraiment, on va dire, motivé pour repartir de zéro, je crois que à terme, j'aurais peut-être abandonné ma chaîne Dokkan Battle pour me consacrer à un autre jeu où l'ambiance est moins toxique. En fait, l'ambiance n'est pas, enfin, c'est pas l'ambiance de Dokkan Battle qui est toxique, c'est quelques personnes qui aiment bien, enfin comme je l'ai dit, hein, qui ont besoin d'écraser les autres pour monter. Moi, par exemple, sur ma chaîne, j'ai écrasé personne pour avancer. Mais voilà, il y a des gens qui ont, dans leur façon de faire, ils ont besoin d'écraser les gens pour avancer. Et ces gens-là, en fait, sont des problèmes. Et donc, quand je disais, il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, maintenant, je vais revoir ma façon de penser. Non, c'est plus possible, c'est pas possible. C'est plus possible, pardon. Il n'y a pas de la place pour tout le monde sur Dokkan Battle, enfin sur YouTube. Enfin, il y a de la place pour tout le monde, sauf pour les gens toxiques. On peut pas accepter ce genre de personnes qui, pour monter, ont besoin d'écraser les autres. On peut pas. Moi, j'ai essayé, moi je peux pas. Voilà, je vous dis clairement, je peux pas travailler avec ce genre de personnes. Même si là, je lui donne une seconde chance, mais dites-vous qu'il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo avec lui dans le but pour essayer que sa chaîne augmente. C'est ça qui est horrible. Je crois que j'ai un des premiers vidéastes, bon après il y a d'autres vidéastes, mais j'étais un des premiers vidéastes qui avait plus ou moins quelques dizaines de milliers d'abonnés qui a fait la promotion de sa chaîne pour l'aider à monter. Et quand tu vois comment il te remercie plus tard, tu te poses des questions. T'as plus foi en l'humanité là. Tu te dis mais là clairement j'ai plus envie de faire de collab avec qui que ce soit. En fait, je vais rester dans mon coin et je vais continuer à faire des vidéos et puis basta quoi. Mais bon, apparemment les gens me reprochaient d'être prétentieux. Attends, ça aussi c'est marrant ça. Je finirai peut-être là-dessus parce que ça fait 1 heure là. C'est bizarre. J'ai deux chaînes, donc Breeze Gaming Zone et Breeze Gaming Live. Donc sur ma chaîne Breeze Gaming Zone, plein mal de gens m'ont reproché d'être prétentieux. D'ailleurs, j'en ai parlé donc à ce sucre. C'est lui qui m'a confirmé que oui, il me trouve prétentieux. Et je pense que ça vient de lui, toute cette remarque par rapport à ça. Tout ça parce que j'ai refusé de faire des vidéos avec lui.
Voilà, c'est à partir du moment où je refuse de faire des vidéos avec lui, maintenant je suis devenu prétentieux. C'est bizarre, mais sur ma chaîne Brice Gaming Live, qui a 10 fois moins d'abonnés, qui a 13 000 abonnés, je crois, je suis la même personne. Hein. C'est moi et moi, enfin, je veux dire, je suis exactement la même personne, c'est exactement le même fond derrière, c'est exactement le même casque, les mêmes lunettes, plus ou moins le même humour. Je fais les mêmes vidéos, mais comment ça se fait que sur l'autre chaîne Brice Gaming Live, j'ai pas la moindre remarque? Personne vient me casser les couilles, personne vient me trash talk, personne vient me reprocher d'être prétentieux. C'est bizarre, je comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi sur l'autre chaîne, personne me reproche d'être prétentieux? La raison elle est simple. 13 000 abonnés, j'existe pas, donc pas besoin de trash talk un mec qui a 13 000 abonnés. Mais pourtant, je suis la même personne. Si je suis prétentieux sur la chaîne Brice Gaming Zone, je suis forcément prétentieux sur la chaîne Brice Gaming Live. Ça coule de sens. Donc voilà, tout est dit. C'est que j'aurais. Enfin, c'est encore une fois une question de jalousie, ça me saoule. C'est. Occupez-vous de votre cul, faites des vidéos et fermez votre gueule et vous allez voir que ça va monter tout simplement. Vous croyez que c'est tombé du jour au lendemain? Non, tu t'investis, faut que tu sois passionné quand même par ce que tu fais, et au fur et à mesure ça va monter. C'est simple, voilà, il n'y a rien de compliqué. C'est ce que je fais là, d'autres vidéastes l'ont déjà fait, c'est parti d'une passion et c'est devenu un job. Et puis voilà. Enfin, vous vous rendez compte le nombre d'emmerdes que j'ai eu par rapport à cette chaîne, alors que j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés, hein, par rapport à des gros youtubeurs, etc. Et bizarrement sur l'autre chaîne, rien, même pas, comme il y a 10 fois moins d'abonnés, on pourrait s'attendre à au moins un dixième des reproches. Non, rien, je dis. Rien, et encore une fois, sur ma chaîne Brice Gaming Zone, personne de la communauté de Lilian et du Lucas TV, donc les deux plus gros youtubeurs, sur Dokkan Battle, ou même sur d'autres vidéastes, j'ai pas eu le moindre souci avec les autres communautés. C'est quand même incroyable. Et quand j'en ai parlé, il me dit, ouais, c'est peut-être, je sais pas, c'est comme ça. Je lui dis c'est une coïncidence, alors c'est juste une pure coïncidence parce que c'est ce que m'avait dit Fetsadri quand je suis venu lui parler de la petite bûche et d'autres mecs, je me rappelle plus de leur nom. Il fait ah oui je le connais, je suis souvent en vocal avec lui. Ça aussi c'est une coïncidence. C'est-à-dire tous les gens qui traînent avec ces personnes là et qui me reprochent de ne pas faire des vidéos avec machin et tout, comme par hasard, ça vient du même endroit et c'est juste une pure coïncidence. Parce que c'est ça leur ligne de défense. Bah oui, c'est une pure coïncidence, c'est comme ça. C'est les gens qui t'aiment pas, bah comme par hasard ils sont chez nous. Bah si c'est une coïncidence, voilà, c'est comme ça. Et comment ça se fait que, tu vois, comment ça se fait que les plus gros youtubeurs qui ont la plus grosse communauté, j'ai pas eu le moindre souci avec eux. Donc voilà, cette longue vidéo est saoulante. J'espère que j'aurai pas à faire une deuxième vidéo. Mais voilà, pour moi, là, faut que j'aille maintenant voir Valouz de chez Eclipsia pour lui dire mec faut qu'on parle parce qu'apparemment tu as demandé ce que le cancer pensait de moi mais apparemment il t'a balancé des trucs qui sont pas justes déjà donc voilà je suis obligé, c'est ça, enfin c'est encore du temps perdu alors que moi ce que j'aime faire c'est faire des vidéos et faire des lives et putain mais en fait il réussit hein, enfin c'est ça sa stratégie en fait, c'est de ralentir la progression des vidéastes parce que ça c'est un des bails comme j'ai cité tout à l'heure, c'était son objectif de ralentir la progression des chaînes et c'est peut-être une de ses techniques pour que moi je perde du temps, etc. Du coup là je vais devoir perdre du temps, aller voir un mec de chez Eclipsia, apparemment Valouz, pour lui dire mec on se connaît pas, si tu veux me connaître bah tu viens me contacter, je suis un mec hyper enfin je sais pas, je fais des calls avec des gens, hein, je traîne avec des gens, mes modérateurs, enfin tu vois, en fait, mes modérateurs par exemple, ils sont assez appréciés dans la communauté. En fait, les modérateurs sont à l'image du vidéaste, sans me jeter des fleurs, c'est pour moi ou pour n'importe qui, hein, c'est comme ça. Parce que forcément, qui se ressemble, s'assemble, hein, ça c'est pas sorti de nulle part, c'est un adage qu'on connaît tous. Donc mes modérateurs sont assez appréciés dans la communauté. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont modérateurs sur plusieurs chaînes YouTube. Donc à partir du moment où tu vois qu'un modérateur crache sur ton dos, dis-toi que ça ne doit pas être le seul. Hein, t'as juste à creuser, enfin tu fais juste le lien vite fait avec le vidéaste. Et puis voilà, il s'avère que c'est la réalité, vu que j'avais confirmation vocale du cancer en question, oui, il crache sur mon dos depuis un certain temps. Et puis voilà, encore une fois, les quelques personnes que j'ai croisées pour la première fois m'ont expliqué que j'avais une très mauvaise image. Et pourtant, on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé, etc. Donc voilà, longue vidéo bien chiante, mais voilà, c'est comme ça. Je vais pouvoir passer à autre chose, enfin j'espère.
Euh, je sais pas, pour la suite, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que tous les 6 mois, il y a un mec qui va pop comme ça, qui va venir casser les couilles. Ouais, pourquoi tu fais pas de collab? Pourquoi tu partages pas ma chaîne? Pourquoi tu. J'ai l'impression que c'est. Enfin, parce que là, c'est le deuxième, là. C'est le deuxième en. Ouais, ça fait 6 mois, sous 7 mois. Donc c'est peut-être cyclique, c'est comme ça, c'est tous les 6 7 mois, il y aura un mec qui va venir pleurer parce que... En fait, c'est encore quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, alors que je m'en bats les steaks. Je veux dire, il y a plein de vidéastes, je vais citer un YouTube américain pour éviter d'avoir des problèmes avec des vidéastes français, parce que en fait, c'est le milieu est assez petit, tout le monde se connaît. Je prends l'exemple de PewDiePie. Alors, tout le monde connaît PewDiePie, tous les jours il m'ignore. Il me connaît pas en fait. Et pourtant je le vis très bien. Enfin, je veux dire, PewDiePie, c'est un mec que tout le monde respecte, enfin beaucoup de gens le respectent, etc. C'est un vidéaste qui a le plus gros nombre d'abonnés. Il me connaît pas, mais je le vis très bien en fait. Je veux dire, moi je fais mes petits trucs dans mon coin, je fais chier personne, mais voilà. Moi ça m'a fait sourire, ah oui, je finirai vraiment là-dessus. Ça m'a fait sourire quand on m'explique, oui, mais moi je demande jamais, enfin, je reprends les propos du cancer. Oui, mais moi j'emmerde personne, je fais des vidéos dans mon coin, j'aimerais juste qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse faire mes vidéos dans mon coin. À quel moment cracher sur le dos des gens, parce que ça concerne moi, mais ça concerne apparemment d'autres vidéastes, comment cracher sur le dos des gens, c'est laissez-moi faire mes vidéos dans mon coin, j'emmerde personne. À quel moment? Donc voilà, j'espère que j'ai tout couvert. Ça me saoule, hein. Est-ce que je dois m'attendre à avoir un autre champignon qui pousse sur l'orteil dans 6 mois? Ça me saoule. Je peux pas faire mes vidéos tranquillement en fait. Donc voilà. Désolé pour cette longue vidéo, mais voilà, il fallait que. Parce qu'en fait, depuis quelques temps, il donnait sa version des faits. Genre, oui, on s'est embrouillé. Genre, oui, Brice m'aime pas. En fait, c'est pas Brice m'aime pas. C'est Brice, il sait des choses. Donc, forcément, quand il te voit. Quand tu le vois, enfin, quand je le vois écrire ou quand j'entends, ouais, je suis le seul vidéaste qui a essayé de fédérer la communauté. Évidemment, dans ma tête, c'est genre, il se fout de la gueule du monde, ce mec. Il se fout vraiment de la gueule du monde. Et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit à ce jour. Et figure-toi, je vais le répéter pour que ça rentre dans ta petite tête, les quelques vidéastes qui traînent avec toi ont fini par ouvrir les yeux, et eux ils ont des putains de dossiers sur ta gueule. Donc faudrait peut-être que tu te remettes en question. Moi, depuis le début, pour les gens qui me suivent depuis mes 10 000 abonnés ou 12 000 abonnés, j'emmerde personne. Je fais des vidéos dans mon coin, ça fait le deuxième mec qui vient me casser les couilles parce que ma chaîne, apparemment, elle progresse. Voilà, elle progresse, je fais des vidéos sponsorisées, machin et tout. Parce que j'emmerde personne et que je suis réglo, je suis carré dans mon taf. Voilà, je taffe et en fait à un moment ça finit par fonctionner. J'utilise pas mon temps pour aller cracher sur le dos des gens. Voilà, ça c'est ce qui nous différencie et c'est pour ça qu'on ne fera jamais de vidéo ensemble. Et je ne ferai pas de vidéo avec les gens qui traînent avec lui. C'est aussi simple que ça, parce que qui se ressemble, ça semble. Et puis voilà, j'ai pas envie de m'emmerder avec ce genre de gens. Moi je traîne avec. Enfin, c'est comme, je sais pas, on me reproche de traîner avec mes amis. Bah en fait, on traîne avec des gens avec qui on s'entend bien en fait. Avec qui on peut avoir des discussions, avec qui on peut avoir des vrais échanges et qui sont pas là juste parce qu'ils ont quelque chose qui a envie, enfin ils sont là, enfin je traîne pas avec des gens qui ont besoin, enfin qui sont là pour quelque chose, parce que si j'avais pas cette chose là, ils seraient pas là. Enfin bref, sur ce, j'espère que je vais pas devoir refaire une vidéo, pas avant longtemps, j'espère, parce que franchement c'est du temps perdu, hein. Bon, sur ce, à bientôt pour d'autres vidéos plus divertissantes. Là, je vais couper d'internet et je vais faire des choses plus sympas.